Bienvenue dans Soulful Coach, le podcast dans lequel on parle de coaching non conventionnel, un coaching qui invite les clients à regarder au-delà des illusions de leur mental, un coaching qui unit spiritualité, coaching et thérapie holistique. On va parler de comment les clients peuvent observer qu'ils sont la conscience et non pas leurs pensées et leurs émotions, que tout ce temps-là, ils ont été le ciel et pas la météo. Bienvenue, c'est parti. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur parce que c'est un sujet qui est peu abordé dans la spiritualité et bien évidemment qu'il est peu abordé dans le monde de la spiritualité, coaching, etc. Parce que ça fait moins rêver et du coup c'est moins vendeur. Mais moi, vous le savez, pas de bullshit et j'aborde les choses comme elles sont et je vous apporte toujours ce que moi j'ai pu voir, ce que moi j'ai pu découvrir et vous offrir ces clés si voilà, si c'est le moment pour vous. Donc, quand le négatif se dissout, le positif aussi. Donc, c'est que la spiritualité ne te dit pas sur la paix intérieure. Donc, encore une fois, on parle beaucoup des libérations émotionnelles, des paix intérieures, des dissolutions de l'ego, mais il y a un aspect qu'on aborde un peu, aborde beaucoup moins. Quand le mental se calme, ce ne sont pas seulement les pensées négatives qui tombent, ce sont aussi les positives. Donc, ceci peut causer que des personnes, quand ils commencent à expérimenter cet éveil et cette désidentification du mental et que du coup, ils voient les pensées négatives comme, oui, en tout cas les négatives comme tout simplement des nuages passagers, c'est que Dieu ne filtre pas les choses. Ce qu'il y a d'un côté, il y a aussi dans l'autre. Donc, aussi les pensées positives vont tomber. Donc, il peut y avoir à ces moments-là, au début, comme une sorte de perte d'enthousiasme, comme une sorte j'ai perdu la flamme, j'ai perdu la joie, je ne sais plus qui je suis. Avant, j'étais quelqu'un de toujours joyeux, là, je me sens perdue. Et tout ça, c'est complètement normal parce que de la même façon que nos attachements négatifs, donc je ne suis pas assez, je ne suis pas valable, je suis trop grosse, tout ça tombe et du coup, ils ne sont plus là. Même tous les attachements positifs qu'on avait tombent. Donc, je suis géniale parce que je fais les 6 chiffres. Ma vie est géniale parce que je suis entrepreneur au succès. Je suis géniale parce que j'ai un homme qui fait tout pour moi. Tout ça va tomber aussi. Et donc, les choses qui nous mettaient en joie avant et qui étaient une joie fictive, une joie préfabriquée, une joie créée par l'extérieur, ne seront plus là et donc la joie non plus. Donc, ce qu'on ne nous dit pas quand on vient en éveil spirituel, c'est que de la même façon qu'on se détache des choses négatives, on se détache aussi des choses positives, ou celles qu'on croyait être les choses positives. Et ce passage peut sembler comme une étape dans laquelle on se sent vide, on se sent perdu, on sent que euh, peut-être on se sent même déprimé. Bref, c'est plat, c'est vraiment plat. C'est tout à fait normal. La raison pour laquelle c'est inconfortable, c'est que on veut la paix, mais on veut garder l'euphorie, on veut garder l'enthousiasme, on veut garder les hauts, on veut garder les montagnes russes. Et tout simplement, la paix ne vient pas par de la dopamine, ne vient pas par cette adrénaline extérieure, ne vient pas comme ça. Et même quand je dis paix, ça va vous créer un concept dans votre tête. Je ne veux pas vous créer un concept, mais cet état dans lequel on est détaché de l'extérieur, qu'on n'a besoin de rien pour être joyeux, il a été toujours là. Et il n'a pas besoin d'aucune chose extérieure pour être vivant. Et donc, oui, c'est pour ça que parfois, quand on vient en éveil spirituel, encore une fois, on semble ressentir plus de paix et détachement par rapport aux choses qui nous faisaient souffrir dans le passé. On a plus ces pensées ou ces pensées, on ne les prend plus pour vraies ou quelque chose enfin lâche. Et de la même façon, on peut se sentir vide parce que aussi toute cette adrénaline, enthousiasme, excitation et les grands sauts
de l'autre côté ne sont plus non plus. Parlons en seconde donc de cet attachement au positif. C'est qu'on cherche vraiment quand on dit je vais me sentir bien. C'est par exemple l'excitation, le succès, la validation, l'intensité amoureuse, sont toutes des choses extérieures, sont toutes des choses auxquelles on est attaché et qu'on espère trouver par l'extérieur. Et ces états deviennent carrément des drogues émotionnelles. On a besoin de les ressentir pour ces... Moi, je pense à moi, je pense à quand je faisais l'année que j'ai fait le million, en tout cas, les années que je faisais 5 000 € par mois. C'était une drogue de voir autant de personnes dans mes réseaux sociaux sans que je m'en rende compte. C'était excitant et c'était ce vers quoi je voulais constamment aller. Et cette validation extérieure, ou alors quand j'étais dans une relation toxique et que je croyais que c'était l'amour, cette intensité amoureuse, ah, je n'arrivais pas à quitter cette personne même si elle ne me traitait pas bien, c'était pas quelqu'un de bien pour moi. C'était trop intense et c'était vraiment une drogue pour le cerveau. Donc, il y a un grand attachement dans notre société à vouloir absolument ressentir ces choses-là. Et puisqu'on les voit dans les réseaux sociaux, par les autres qui les expérimentent et qui les vendent comme le truc qu'on devrait ressentir, du coup, il y a une attente à ressentir ça comme euh, validation extérieure, comme maintenant je fais partie du groupe, maintenant j'appartiens. Ah, si je ressens ça, ça va, tout va bien dans ma vie, je suis bien. Si je ne ressens pas ça, bah non, mais du coup, quelque chose va mal, il y a quelque chose qui ne va pas, et je dois régler le truc. C'est plat, ma vie n'est pas excitante, l'amour devrait me faire sentir sous tous ces papillons, tous ces grands trucs dans mon ventre, les feux d'artifice. Ça veut dire que si je ne ressens pas ça, c'est pas bien. C'est ennuyant. Et si c'était qu'en réalité, on n'est pas habitué à être en paix. On ne sait même pas à quoi la paix ressemble, parce qu'on est constamment identifié à notre cerveau. Donc la spiritualité devient parfois une quête des plaisirs spirituels au lieu de liberté. On croit qu'on doit sentir le, comment dire, cette grâce qui va descendre. Et enfin, je ressentirai cette joie infinie dans tout mon corps. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est pas du tout ça. C'est plutôt laisser émerger tout ce qui veut émerger parce qu'il peut complètement être là. Chaque énergie qui traverse notre corps, que nous on appelle émotion, peut complètement être là sans que cela soit un problème parce que ça ne l'a jamais été. On avait toute la capacité de ressentir tout ce temps-là, mais puisqu'il y avait une narrative autour de ces émotions, on croyait qu'il y avait quelque chose de mal. On croyait que ça doit changer. Ça ne devrait pas être là. Je devrais ressentir autre chose. Alors que c'est quand on est OK avec tout ce qui est, sans vouloir le changer, qu'on est vraiment en train d'expérimenter la spiritualité. Et on n'a pas besoin que la tristesse s'en aille, parce qu'en plus, on l'appelle plus tristesse. Et on n'a pas besoin que ce sentiment de plat s'en aille, parce qu'on ne l'appelle même pas sentiment de plat. C'est juste ce qui va émerger et qui est dans la sensation de mon corps en cet instant, mon énergie, qui peut complètement être là, sans problème, sans frustration. Et si la frustration émerge, c'est OK aussi. Sans résistance, et si la résistance émerge, ça aussi, et les pensées émergeront, mais on n'y fait pas attention parce que c'est juste la narrative du mental. Et la seule raison pour laquelle on souffre, c'est que tout ce temps-là, on a cru vrai la narrative. Et il n'y avait pas besoin de la prendre pour vrai. Donc, quand tu t'éveilles à la nature de l'esprit, tout ce qui est fabriqué mentalement s'est dissous, y compris les hauts, parce que ces hauts aussi étaient fabriqués mentalement. Fabriqué par un mental et un esprit qui avait dit, je dois être excitée, je dois être joyeux, je dois être heureuse. Quand j'ai gagné l'argent, je suis validée. Quand je suis vue dans les réseaux sociaux, je sens les grains, la dopamine. Quand je suis dans cette relation amoureuse qui me donne les grains émotions, alors c'est la bonne. Donc,
Toutes ces choses-là étaient préfabriquées mentalement par un mental qui croyait que dans ce cas-là, on est valide, on existe, on est bien, on est apte à être dans le monde, on appartient au groupe. Et voilà pourquoi je ressens toutes ces choses-là. Voilà pourquoi j'y vais à la recherche de ces choses-là. Et quand enfin je les ai, ah, ça y est, le grand choc de dopamine est là. Ouais, ça dure un instant, c'est éphémère. Et donc on continue à chercher le prochain shot. Ok, encore un autre. Allez, le prochain. Et c'est une recherche sans fin. Et enfin, quand à bout d'un moment on s'éveille, on prend une claque et la vie nous fait voir tous nos attachements. Ces attachements positifs aussi ne seront plus là et c'est parfaitement normal. Donc on se retrouve en face à un paix neutre, simple, qui n'est pas glamour. N'est pas glamour. C'est pas la grâce divine qui descend du ciel et nous illumine et c'est pas l'absence des pensées pour toujours. Ça n'existe pas. Mais c'est une paix qui en réalité est toujours là derrière, douce, souple, calme, gentille, juste là, qui ne dépend de rien, qui ne peut pas dépendre d'aucune chose extérieure. Et ça ne ressemblera à rien au début. Au début, on ne la remarquera pas parce qu'on est habitué à tellement ces grains hauts auxquels on était attaché qu'au début, on la reconnaîtra pas. Mais elle a toujours été là, dans le vent qui bougeait nos cheveux, dans le rayon du soleil sur notre peau, dans notre respiration, dans juste le fait de rester assis là, sans rien faire. Dans cet instant, pendant que tu m'écoutes, pendant que je te parle, même s'il n'y a pas un moi qui écoute et moi qui parle, juste là. Donc, il y aura moins d'euphorie et plus de calme. Moins d'élan compulsif d'aller vers les choses extérieures, mais plus de présence. C'est la fin du drama, mais aussi la fin de la recherche de waouh, parce que les deux étaient des attachements. Et quand il en tombe un, inévitablement, il en tombe un autre. Donc, si le négatif s'en va, le positif aussi s'en va. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez plus d'émotions positives non plus. Ça sera complètement différent. Vous ne serez plus attaché à elles. Vous les ressentirez encore, mais vous ne serez pas attaché à elles et vous ne les rechercherez pas autant. Vous ne rechercherez pas forcément le grand truc dans votre relation. Vous ne rechercherez pas à correspondre aux filles à succès dans votre entreprise de coaching. De la même façon que vous serez complètement OK avec les émotions que nous on appelle négatives, mais qui sont juste des vibrations, vous serez aussi OK avec l'autre gamme quand il sera là, sans être attaché à qu'il soit là. La vraie liberté, c'est de ne plus dépendre de rien pour se sentir bien. Et quand je dis bien, c'est pas le bien que tu connais, que le mental voit, c'est malgré toutes les énergies qui émergent à travers moi, je peux être bien avec ça, avec ce que j'appelle tristesse, deuil, fatigue. Finalement, derrière, je suis bien. Je suis bien avec l'amour qui n'a pas besoin d'intensité. Être coach sans avoir besoin d'intensité dans mon travail, c'est la joie tranquille, qui n'est pas une émotion, mais une manière d'être. Donc, c'est la fin du besoin de se sentir vivante pour simplement être. Dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu dans ce podcast. Je lis vos commentaires. Écrivez-moi et surtout, rappelez-vous que si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, sur la joie, retrouver la joie, la vraie joie, et si vous vous sentez perdu en ce moment de votre vie, venez nous rejoindre dans mon nouveau cours Appel de l'âme, dans lequel je vais beaucoup plus en profondeur dans tout ça. Il coûte que 27 € et vous aurez des audios comme celui-ci dans lequel j'aborde tous les sujets autour de retrouver le sens dans sa vie sans les attachements extérieurs. Merci pour avoir écouté et à bientôt.